Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Je viens encore actuellement et présentement le tri qui est en train d'être fait par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on voit tous ces hommes politiques sortir aujourd'hui s'exprimer, on comprend que le président, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, a été depuis longtemps dans un nid de guêpes. Il a été depuis longtemps dans un nid de guêpes, où il y avait toutes sortes d'animaux et de serpents, où il y avait toutes sortes de scorpions, où il y avait toutes sortes de venins, où il y avait toutes sortes de races de serpents. Mais comme la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Et Dieu donne le pouvoir à qui? Il donne le pouvoir à celui qui est juste. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, cet homme courageux, cet homme sage, cet homme qui voit les choses venir de loin, cet homme qui est guidé par l'Esprit de Dieu, cet homme que la justice internationale a gardé injustement pendant des années, sans véritablement trouver quelque chose l'accusant. Regardez aujourd'hui la vie du président, M. Laurent Gbagbo, de son fils aîné. On dirait même pas un ancien président. Parce qu'il n'a pas été voleur, parce qu'il n'a pas été corrompu, parce qu'il ne s'est pas corrompu avec les Occidentaux, parce qu'il n'a pas vendu sa nation au détriment des richesses, parce qu'il n'a point accepté les coups bas qui feront souffrir sa nation. Ce monsieur, depuis son ascension au pouvoir, a été poursuivi, pourchassé. L'argent rentrait autour de lui, dans son entourage, comme pour corrompre, pour pouvoir emmener une multitude à le trahir. Mais ne soyez pas étonnés. La Bible nous a dit dans le livre de Timothée, de 2 Timothée 3, au verset 1 à 5. Je vais vous le lire. Ce passage de la Bible nous parle des hommes dans la fin des temps. 2 Timothée 3, au verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, interprétants, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toutes espèces. Ce passage de la Bible que je suis en train de lire nous parle de cette race de personnes qui entouraient le président Laurent Gbagbo. Ces personnes qui par l'argent vendaient leur père, qui par l'argent ont commencé à manquer de respect à leur père, qui pour de l'argent ont vendu la lutte d'une nation. La Bible parle de ces personnes qui ne vivaient que pour la corruption. Ces personnes qui comptaient sur leur chair, qui comptaient sur leur mentalité. Ces personnes qui, par des jugements humains, par des jugements faits sur leur chair, pensaient que leur mentor était fini. Voici pourquoi aujourd'hui, une multitude se fait nourrir par les ennemis de la nation. Une multitude
ont trempé dans la traîtrise. Une multitude se sont donnés à la corruption. Mais Dieu, dans son état souverain, a dit qu'il allait nettoyer l'Afrique. Et il a commencé sur plusieurs nations. Il a commencé sur plusieurs nations. Dans plusieurs prophéties, j'avais dit que la Côte d'Ivoire serait le dernier maillon de la chaîne à sortir. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la Guinée, Bissau a été tapée. J'ai dit la Côte d'Ivoire serait le dernier maillon de la chaîne. Après, ce maillon-là, nous verrons l'oppresseur qui crée tout ça tomber. Et quand je parle d'oppresseur, je ne parle pas des bambins d'Abidjan, mais je parle de l'Europe. Je parle de la France. Je parle des alliés de la France. Je parle de l'Europe. Aujourd'hui, avec tout ce qui se dit sur la nation, la sortie de Charles Blé Goudé, la sortie de tous ceux qui sont en train de faire sortir des secrets, ça montre que le président Laurent Gbagbo, qui était un homme droit, qui était un homme juste, qui était un homme bon, se retrouvait dans un nid de guêpes. Il était dans un nid de guêpes. Aujourd'hui, Dieu est en train de nettoyer la nation ivoirienne. Les langues se délient seules. Les langues n'arrivent pas à tenir. Les langues, comme le dit le livre de Jacques 3, du verset 5 à 10. La langue est un petit membre qui souille tout le corps. La langue n'arrive pas à garder les secrets. La langue est un petit feu qui embrase une grande forêt. C'est-à-dire que tout ce qui est caché finit par ressortir parce que la langue n'arrive pas à se taire. Ce que vous voyez là, tout ça a été prédit. Et puisque ça va arriver. Mais j'aimerais dire ce soir ici, à tous ceux qui sont auprès du président Laurent Gbagbo, c'est la force de Dieu qui est en train de créer une séparation entre vous et cet homme. Parce qu'il a été bon, il a été juste, il a été faiseur de toutes ces personnes autour de lui. Vous qui êtes là, qui faites croire que vous êtes dans la vision de ce monsieur, pourtant vous êtes là pour de l'argent. C'est dit qu'aujourd'hui la politique a été un moyen de pouvoir manipuler le peuple, pour pouvoir vous enrichir. Mais dans une Côte d'Ivoire nouvelle, il ne va plus exister ces histoires de vote, de politique, parce que ça amène au meurtre, parce que ça amène à tuer son frère et sa soeur. Il y aura des lois qui seront votées pour pouvoir placer quelqu'un à la tête, mais ça ne sera plus de la politique. Parce que ça fait de vous des personnes corrompues, ça fait de vous des personnes déjà ancrées dans le système. On se dit que quand on arrive à s'accrocher à ce système, on finit par se remplir les poches. Et nombreux parmi vous n'ont pas pu tenir devant la corruption. De la manière dont Dieu est en train de nettoyer la nation, écoutez bien ce que je vais vous dire. De la manière dont il est en train de nettoyer, purifier la nation. Tous ceux qui se sont levés, qui ont pris une fois le nom de quelqu'un pour aller chez un marabout, pour l'envoûter, au point de lui dire, je veux que cette femme m'aime, je veux que ce monsieur m'aime, et vous avez détourné son cœur, son âme et son esprit de ce qui était sa destinée. Sachez que on dit toujours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Ça va faire des prophéties codées qui sont sur mon mur, que je vais vous déchiffrer au moment opportun. Et vous verrez les concordances. Ça va prophétiser sur tout ce qui se passait de manière écrite. Je parle à toi qui a pris le nom du président Laurent Gbagbo, qui allait chez tes marabouts et tes féticheurs pour l'envoûter. C'est pas parler pour parler, hein. C'est pas faire de ces rumeurs, j'ai entendu, hein. Je n'écoute jamais les rumeurs. Je parle sur ce que Dieu me montre. Depuis longtemps, j'ai vu ça. J'ai vu des choses même ignobles qui se sont passées pendant qu'il était à la CPI. Mais c'est des choses. Si je fais sortir ça sur le métal, ça va déranger la toile. Je suis un prophète de l'Éternel. Et quand je dis j'ai vu, c'est que j'ai vu. Parce que quand je vois là, c'est comme un écran qui sort devant moi et puis il me montre ça, tac, 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 tac.
Je parle à toi, qui une fois appris le nom du président Laurent Gbagbo, tu allais donner ça à tes féticheurs pour t'asseoir sur cette personne. Lorsque tu as fait ceci, tu pensais que c'était des chants d'amour pour l'envoyer vers ta personne. Mais au contraire, c'est des démons que tu prends pour contourner ces sentiments. Mais ces démons-là, ils travaillent avec plusieurs autres démons. Parce que lorsque tu t'en vas envoûter quelqu'un, et que tu amènes cette personne à un envoûtement, à l'obliger à t'aimer, l'esprit d'envoûtement vient avec un esprit de notre accomplissement. Parce que l'esprit de notre accomplissement, il agit dans quel thème? Cette personne ne doit plus bouger. C'est comme ça que cette personne l'a aimé. C'est pour ça que cette personne désire qu'elle soit là. Elle ne doit plus évoluer. Elle doit rester stagnante. Elle ne doit plus avancer. C'est là que l'esprit de notre accomplissement agit pour monopoliser la personne. Après cela, un autre esprit qui vient, qui s'appelle l'esprit de mort, qui empêche de faire fructifier les affaires de cette personne, qui l'empêche de l'emmener à une abondance. Malgré la grâce qui est sur lui, ça titille, ça va de l'avant, ça descend, ça va de l'avant, ça descend. Et c'est comme ça, cet esprit de mort spirituelle le laisse encore à un niveau. Voici pourquoi toutes vos marches, voici pourquoi tout ce que vous avez fait, on voit de la foule qui est là, mais la victoire n'est point atteinte. Je parle de toi, qui a pris un jour le cœur de ton mari pour aller dans ton village, pour aller le mettre dans les bois sacrés, pour pouvoir maîtriser cette personne. Parfois il est lucide, parfois il vacille, parfois on le voit, on dit mais, il est malade, ça ne va pas. Mais, j'ai dit mais, tout ce que vous avez fait contre envoûtement contre lui, finit par épuiser son être, finit par épuiser son âme, parce que c'est des démons de charme, parce que c'est des esprits qui accompagnent ces démons pour travailler, pour maîtriser cette personne pour vous, qui finissent par épuiser cette personne de manière physique. L'ancien FPI a été beaucoup basé par plein d'ennemis. C'est comme ça qu'ils vous ont divisé. Le PPACI actuellement qui est là, est-ce que vous connaissez les sacrifices de sang qui sont en train de se faire pour vous disloquer? On appuie ça maintenant avec des preuves, avec des discours. C'est là que maintenant on va rentrer en ligne de compte. Les Charles Blé Goudé, qui ne sont pas fatigués de traiter la nation, qui ne sont pas fatigués de trahir le père. Vous avez fini d'accompagner la forfaiture, mais vous vous levez encore aujourd'hui pour venir s'attaquer encore à sa femme, pour réveiller toute rumeur, afin que tous les talismans qui sont en train d'être faits de l'autre côté puissent emmener le PPACI à se disloquer. Peuple de Dieu, toi qui as aimé le président Laurent Gbagbo, quand tu verras ma vidéo, fais cette prière. Appelez le nom du président Laurent Gbagbo 3 fois. Et invoquez les anges des cieux. D'aller le libérer de la captivité de l'envoûtement, des ensorcellements, des enchantements, des maraboutages, des fétichismes. Que toute terre où a été enterré son nom pour l'envoûter soit détruit et soit renversé au nom puissant de Jésus. Si 1000 personnes sur la terre de Côte d'Ivoire agissent ainsi, vous verrez dans les jours à venir des changements qui se feront. 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 Des anges qui iront couper les chaînes. Qui iront renverser l'autel satanique. Qui iront renverser ces marabouts et ces féticheurs. On est dans une époque actuellement, dans une ère où la Côte d'Ivoire est visitée par l'Esprit de Dieu. Où les féticheurs, où les fétiches n'ont pas de décret, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de puissance. Toutes les œuvres sont détruites maintenant au nom puissant de l'Éternel. Tous ceux qui ont aimé le président Laurent Gbagbo, priez dans ce sens. Les pasteurs, les prophètes, posez des actions prophétiques. Prenez l'huile, versez l'huile, prononcez son nom 3 fois. Président Laurent Gbagbo, nous te libérons de toute chaîne de captivité, toute chaîne d'envoûtement, toute chaîne d'enchantement. Que tout ce qui a été fait contre toi soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Quand plusieurs voix réunies feront cette prière, vous allez sentir un changement dans la vie de cet homme. Je disais que on nous empêche de le voir. Je voulais que, par
par l'Esprit de Dieu, un prophète qui est en Côte d'Ivoire, qui a des capacités que je connais, allait le rencontrer, prier pour lui, pour pouvoir avancer. On nous a annoncé la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle se limitait à un de ses ministres. Et ça n'a pas plu à l'homme de Dieu, parce qu'il a dit qu'il voulait le croiser lui-même de visu. Il voulait s'adresser à lui seul. Mais on va procéder par une autre manière pour le désenvoûter. On va procéder par une autre manière pour briser les enchantements. On va procéder par une autre manière pour renverser les autels. On va procéder par une autre manière pour briser les autels sataniques. On va procéder par une autre manière pour détruire les décrets, pour arracher les mandats, pour détruire l'esprit de mort, pour briser tout esprit d'envoûtement, pour briser tout esprit d'enchantement, pour briser toutes choses, afin que cet homme soit libéré de vos pièges mesquins. On va procéder d'une autre manière, avec des voix de puissance qui crieront comme des cymbales dans le monde des ténèbres, afin de courir sur tout esprit impur qui s'est arrêté sur la vie de ce monsieur. Aujourd'hui, il prend un échec parce que vous l'avez tous attaché, vous l'avez tous fétiché. Beaucoup ont travaillé contre lui. Et s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de repentance dans ce qui est en train de se passer dans la nation, il aura mort. Il aura mort avant restitution. Il aura mort avant restitution. Qui s'assassiné par le sang de l'Éternel, corps, âme et esprit, il est visité par le feu de l'Éternel. Et que tout enchantement maintenant soit brisé en lui au nom de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Tout fétiche qui parle contre lui sur la terre ivoirienne maintenant soit brisé par les anges des cieux. Que la main de l'Éternel se déploie et parte briser les œuvres. Vous ne répentez pas, il aura mort. J'ai déjà prophétisé, mais de manière voilée. J'ai déjà prophétisé à 2 reprises, mais de manière voilée. S'il n'y a pas repentance et restitution, il aura mort. Qui êtes-vous pour détourner le cœur d'un homme, pour détourner la créature de Dieu? Qui êtes-vous pour détourner ce qui a été conçu par l'Éternel? Il dit, vous êtes l'asile, je suis le potier. Il a façonné sa chose à sa guise. Il a déposé, et des mains étrangères sont venues induire, sont venues plonger, sont venues installer une manière de contrôler, de manière diabolique et démoniaque. Et ceci a impacté toute une nation. Mais l'œil de Dieu, qui voit dans les profondeurs de la nuit, une fourmi noire sous une pierre noire, à l'obscurité totale, a œuvré. Maintenant, par libérer cet homme de tout enchantement spirituel au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. J'entends dans mon esprit chez les Maoukas, chez les Maoukas, chez les Maoukas, chez les Maoukas, chez les Maoukas. Je vois les anges courir dans le sens où ça a été fait. Comme une aiguille qui est en train de me montrer le chemin chez les Maoukas. On va détruire ces emboutements. Et si vous ne vous repentez pas, tous ceux qui sont en train de mourir dans la nation ivoirienne, c'est le cri de l'Éternel. Et si vous ne restituez pas la santé mentale de cœur de cet homme, il aura mort. Il aura mort. Il aura mort. J'ai fini de vous parler. Sur ce, shalom.